Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler du trailer de la saison 2, donc seconde partie, donc l'arc de Shibuya dans Jujutsu Kaisen qui va être juste magnifique. Encore une fois, c'est un arc qui m'a énormément marqué. Je sais pas si pour vous ce sera le cas, mais sûrement si vous avez lu le manga. Enfin, personnellement, c'est un arc qui m'a comblé et après, on verra ça. Bien sûr, chaque semaine, vu que ça sortira tous les jeudis, et d'ailleurs il y aura des reviews chaque semaine sur la chaîne principale, donc des épisodes, voilà, pas sur la chaîne secondaire parce que là j'ai plus le temps sur la chaîne principale et j'ai vraiment envie de parler du sujet en détail. Donc si je fais un énorme travail, vu qu'il y aura du montage et compagnie, bah ça ira sur la chaîne principale. Mais bref, là j'aurais aimé parler du trailer, je vais pas simplement faire une réaction, dans le sens où une réaction c'est cool, sauf que là en même temps il y a l'opening en fait qui est joué durant le trailer, et c'est vrai que c'est un petit peu problématique pour moi, question de copyright et tout, un petit peu la flemme de chercher des moyens de contourner tout ça. Bref, voilà, donc on va partir sur une comparaison manga-anime, ce qui est très malvenu d'habitude, je vais pas vous mentir, parce que bien sûr en fait on peut pas comparer les deux médias tant ils sont différents. En fait t'as une image fixe et dans l'autre bah t'as 24 images par seconde, donc en soi c'est vraiment totalement différent. Mettre pause c'est un petit peu malhonnête, et surtout que dans l'animation on juge plus le mouvement que l'image en tant que telle. Voilà, tout simplement. Mais quand même, c'est assez drôle de voir les choix qu'ils vont faire, même au niveau des chara design, parce que bien sûr, on peut voir une évolution par rapport au chara design. Il y a des directeurs d'animation, même au niveau des ambiances, vu que le manga il est en noir et blanc. Donc là, on peut voir un petit peu les couleurs, sur quoi ils vont jouer pour rendre justement un côté spécifique à cet animé, et quels choix ils vont faire, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on part directement sur ça. Et je vous invite donc sur la chaîne de Kobenikars, qui est une chaîne YouTube qui fait souvent ça, des comparaisons anime manga. Voilà, déjà rien que la miniature parle d'elle-même. Bien évidemment, je vais liker la vidéo avant de la regarder parce que je connais déjà le contenu et franchement c'est un bon contenu, donc on va y aller. Je vais me mettre un petit peu en plus petit parce que c'est vrai que là comme ça vous verrez un petit peu mieux ce qui est en train de se passer. Voilà, je suis plus petit. Et donc, on y va. Alors là, c'est la page d'intro de Jujutsu Kaisen, enfin de l'arc Shibuya. C'est une page qui est devenue légendaire sur Twitter. Et même beaucoup de gens se sont fait insulter, dont moi, à force de la repartager. Mais bref... Et rien que sur le Yuji, déjà, le trait, il est gardé. Bon, après, la pupille, elle est plus grosse dans le manga. C'est un choix comme un autre, hein, on est du côté de Mappa. Mais je trouve que le côté Gege Akutami, son dessin, il a un trait très vivace, tu vois. Limite, parfois, t'as l'impression que c'est des croquis qu'il fait. Et là, on n'a pas ça chez Mappa, mais c'est tout aussi propre. Hein. Franchement, très très propre du côté de Mappa. Donc voilà, on a l'ambiance qui est gardée. Du côté de Geto, entre nous, il a pas d'énormes oreilles. Là, en vrai, dans le manga, il a des oreilles juste énormes. Bon, après, ça le rend plus BG chez Mappa. En même temps, les fans d'animation, ils sont souvent là pour ça. Hein. Tu te souviendras de tous ceux qui aiment Gojo juste parce qu'il est trop beau. Ouais, il est vraiment trop beau, Gojo. Enfin bref, donc... Alors, là, c'était quelque chose, là, dans le trailer, qui marchait extrêmement bien, voir le gros robot géant bouger, crier comme ça, parce que il devait pas se louper en fait. Le studio Mappa devait absolument nous sortir une masterclass, dans le sens où bien sûr si tu regardes comme ça je pense que t'as la ref, et en plus avoir choisi cette ambiance, ces couleurs, ces yeux rouges, bah la référence est appuyée, référence à Evangelion qui était surtout connu et qui a marqué l'univers animé pour son animation. Et là je trouve que c'est bien retranscrit, on a la référence, ça a l'air magnifique, et c'est pour ça qu'on va les attendre au tournant lors de ce combat. Ok, le Maito. Bien sûr, cette vidéo d'ailleurs, elle est sans spoil. Enfin, en théorie, si t'as vu le trailer ne doit pas trop spoiler. Bon, on aura quand même... Ah, ça fait un petit peu peur parce que je vous avoue, tu vois, le côté un petit peu chair déchirée, j'espère qu'on l'aura. J'espère que ce sera pas hyper censuré dans un sens, mais je pense pas, vu que là, ils sont plutôt libres. Pas Jujutsu Kaisen, c'est quand même leur beau morceau. Et il y a des moments qu'il faut pas censurer dans cette saison. Je pense que vous voyez, mais déjà, l'animation a l'air cool. Hein. Ça a l'air de péter derrière. Voilà, ok.
Ok, lui aussi, il est tout beau, il est tout propre, même beaucoup plus beau du côté de chez Mappa, encore une fois, du style de Gege Akutami qui marche beaucoup mieux. Là, à droite, on dirait carrément un dessin de Soul Eater, je sais pas si vous captez, Okubo, je crois, il s'appelle comme ça l'auteur. Panda, magnifique, la vérité, ce panda, il est tellement beau. Ok, en fait, à peu près les mêmes différences qu'on voit dans l'anime et le manga. Bon, après, je sais pas si c'est les mêmes panels qu'ils ont choisis, parce que là, bien sûr que la Maki, elle a un regard un petit peu plus profond, entre guillemets. Inumaki, voilà, alors là, moi, je te parlais de beaux gosses et tout, chez Mappa, ils en ont fait une star de la K-pop, c'est abusé. Enfin bref, je vais pas te répéter ça à chaque fois, mais c'est juste que... Non, mais ils sont tous magnifiques, ils sont tous magnifiques. Tu vois le côté un petit peu malveillant, en fait, des exorcistes, là. Rien que ce petit sourire, là, non, ça met bien. Mei, elle va faire du sale, Quelqu'un est fan de lui? Ichiji, je crois, Ijichi, Kusakabe. Là, par contre, dans le manga, il ressemble vraiment à un singe, non? Avec ses grosses pattes et tout. Là, il ressemble plus à un être humain, et de toute façon, c'est un être humain. Nanami, on ne le présente plus. La grande star. Puis, en fait, ça fait juste plaisir de voir les personnages. Voilà, là c'est le plan de Gojo qui a fait suer une grosse partie de la commu Twitter. Carrément, les gens ils ont enregistré enfin c'est très particulier. Il y a beaucoup de fangirls qui sont partis un petit peu loin sur ce plan, mais tu sens que la dinguerie va être énorme du côté de Gojo. Là, ce qu'il va devoir lâcher, parce que je vous rappelle que l'incident de Shibuya, 31 octobre, on en parle depuis le début de la série, même sans spoil, et ils veulent faire un truc à Gojo. Voilà. Alors, Shozo, donc, qui est le frère des embryons maudits, donc, qui veut normalement se venger de Yuji et Nobara. Alors là, on l'attend au tournant. Il a l'air bien vénère. J'aime ça. Oh là là, les effets de sang sont juste magnifiques. Ah, ça va péter. Ah, le Jogo, là, en vrai, ok, il a un côté un petit peu plus effrayant dans le manga, mais ils ont réussi. Ils ont réussi dans l'anime. Surtout que on a la petite action, où il détruit plein de corps. Et purée, ça marche. Ça marche, Vraiment, ça envoie du lourd. Ok, le Anami, qui est une fille toujours bon à rappeler, elle est là. Gros combat avec le feu. Là, je pense qu'ils ont appelé quelqu'un de particulier pour l'animation, parce que rien que, en fait, à l'image, ça se voit, en fait, en termes de colorimétrie, que ils sont partis dans un tout autre délire, et tant mieux, parce que normalement, ça va être un grand moment de combat. Ok, du feu partout, ça explose. Franchement, ça va être beau. On a beau dire ce qu'on veut, qu'il soit réussi ou pas cet arc, que vous aimiez ou non, ça va être magnifique. Ok, le Nanami vénère. En plus, wesh, il a des muscles sur le petit doigt ou quoi? Non, c'est abusé. Allez, on continue. Gojo Satoru, même sans ses yeux, il a la classe. Le Kakashi. Miwa, peut-être qu'il y a des fans de Miwa, malheureusement. J'espère que vous n'êtes pas fan de Miwa. Ok. Un mec avec un katana, Kusakabe. Yuji et Megumi qui vont se taper en combat double. Et vous savez que les combats doubles dans Jujutsu Kaisen, ça envoie, mais ça va être juste magnifique en animation parce que ça, ils l'ont pas loupé lors de la saison 1. Ok, avec ses clous, ouais, on a capté. C'est propre, très très propre. Le Yuji va en baver. Ils vont baver, mais ça se voit, la comparaison manga. Ah, encore une fois, on est là sur le style qui sera un petit peu plus particulier, mais je trouve que ça va bien marcher, vu que c'est une scène aussi qui doit partir dans un autre sens. Désolé, il y a un petit réveil qui a sonné, mais là, le Sukuna est bien mystérieux. Dites-vous que dans le manga, il reste toujours aussi mystérieux. On sait toujours pas qu'est-ce qui vient de se passer là, mais c'est une dinguerie. Enfin bref, voilà, on a terminé plus ou moins cette vidéo. En fait, c'était pas un énorme truc, mais en soi, c'est assez propre. On va pas se mentir. Le trailer de la saison 2 ne fait que plus me hyper. Ça me concerte sur le fait que cette saison 2 de Jujutsu Kaisen. Mais franchement, là, vous avez vu, il y avait eu une hype, même les gens qui s'en foutent un petit peu de Jujutsu Kaisen et peut-être un petit peu tristes, donc sont à fond derrière après le flashback de Gojo, mais c'était rien, le flashback de Gojo, c'était rien quand on compare ça à ce qui va arriver. Et là, la hype est réelle, la hype est présente, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, c'est beau. Le trailer était magnifique, en plus avec la petite musique que je ne vais pas vous montrer, encore une fois. Non, ça va être
excellent. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez trouvé la comparaison cool, si vous trouvez ça nul, moi je trouve ça sympa, parce que c'est le genre de vidéo que je regarde tout seul, donc je me dis pourquoi pas justement le partager avec vous, comme ça vous le voyez aussi, peut-être que vous pouvez trouver ça intéressant, et vous êtes même pas obligé d'écouter mes commentaires, hein, ou juste, en fait, je sais même pas pourquoi je commente. Allez, passez une bonne journée, faites très attention à vous, et surtout, en attendant demain et le début de Shibuya, paix sur vous. My best friend!